Coucou et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va être une présentation et un avis sur une duologie qui nous tient à cœur. Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, édité chez Albin Michel, qui a été premièrement écrit et publié sur Wattpad. Donc c'est une duologie. Logique. Mais on peut retrouver certaines références à d'autres livres comme La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le pacte d'Emma. La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est de Neil Gaiman et Mary Alino, et Le pacte d'Emma de Neil Gaiman. Donc c'est une duologie pas aussi grosse qu'on le pense. Un tome coûte 16,90 €, donc accessible. C'est deux autrices françaises, deux auteurs français. Dans chaque chapitre, on va voir un titre de musique, le point de vue et une citation d'une chanson. Donc ainsi, on va suivre l'histoire de Ash et Sky. Donc c'est deux personnes assez différentes et assez complémentaires à la fois. L'une a été balayée par la vie et l'autre a perdu son meilleur ami. Et il ne s'est jamais reconstruit de la mort de son meilleur ami. Et lorsqu'ils vont se trouver, ils vont mettre en place un jeu. Le premier qui tombe amoureux a perdu. En gros, la seule règle, c'est que tant qu'il y a deux joueurs consentants, ils peuvent toujours recommencer. Et ils ne doivent jamais tomber amoureux. Oula. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, ça a été une histoire très bouleversante. Autant le tome 1 que le tome 2. J'ai eu un gros coup de cœur sur la duologie que j'ai lu en 2019. Non, fin 2018 et 2019 du coup pour le tome 2, je suppose. C'est ça. Le tome 2, je l'ai fini en fin 2019. À la base, le casting, ça reprend Andy Black et c'est pour ça que j'avais commencé à le lire. Andy Black. Et au final, je me suis retrouvée happée par la relation qu'ils entretiennent. Et surtout l'amour qu'ils créent au fil du premier tome, qui se retrouve balayé dès la fin et qu'on retrouve dans le tome 2. Pour moi, c'est genre une bonne relation d'amour. On est loin du Hardin et Tessa habituel. On est loin de la trame habituelle de Handmaid to Lovers, parce qu'ils ne sont pas du tout ennemis au début. Et Dieu que de base, je déteste les tropes où ils sont pas ennemis. Mais là, je mettrai des gros trigger warning parce que ça parle de violence S, donc vous allez vraiment comprendre de quoi je parle. On a des échanges de mails à l'intérieur, donc c'est bien fait. Hein. Si je peux trouver une page. Là, on a le corps du mail là, et il finit là. C'est H qui envoie des mails. Et je dirais pas à qui, il faudra lire le livre pour savoir. Et si j'en parle, c'est pour une seule et bonne raison. Ce bébé est actuellement à 10 € en prix découverte dans toutes les librairies et est disponible aussi sur internet, donc Amazon. C'est un bon prix pour le découvrir pour ceux qui veulent pas mettre 16,90 €. Mais en même temps, ce petit bébé mérite largement son prix. Moi, j'ai juste préparé les mouchoirs parce que vraiment, voilà, il faut préparer les mouchoirs pour le tome 1 et le tome 2. Du coup, maintenant, ça va contenir des spoilers. On suit toujours l'histoire de Ash et Sky, sauf que Sky, en fait, est enceinte. Logique. Non, c'est pas logique. Et on le découvre à la fin du tome 1. Et dans le tome 2, en fait, elle va passer sa grossesse auprès de Ash. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on comprend vraiment le Ashes Falling for the Sky. Ash tombe pour le ciel. Non, les cendres qui tombent du ciel. Parce que tout ce tome-là va suivre la grossesse de Sky, mais aussi les aléas de la vie
H, de son passé et de comment cohabiter avec son futur. Le truc c'est que au bout d'un certain moment, vous allez comprendre que H va encore se faire balayer par la vie. Disons que c'est même plus que balayer pour le coup, vu qu'il perd tout ce qu'il a, sauf sa fille. Et j'avais prévenu les spoilers, hein. Et c'est touchant parce que du coup, c'est vraiment genre une chance pour H de retomber sur ses pattes et de prendre une revanche sur la vie, de ne pas se laisser abattre et d'avoir une raison de vivre, puisque à la base H avait une seule raison de vivre, c'était Sibyl et le fils de Zach. Donc c'est la promesse qu'il avait faite de jamais les abandonner. Et là on voit que la promesse s'éteint un peu plus et ça fait plaisir à voir. Donc si je les conseille, c'est parce que déjà c'est de la romance, c'est du contemporain. Contemporain. Oui, je crois que c'est du contemporain. Je sais pas trop les genres littéraires. Ils sont abordables. C'est une autrice française, ça la soutiendrait. Elle a une chaîne YouTube. De toute façon, je vais l'identifier. Et puis rien que pour le fait que c'est hyper original comme chapitre. Genre, les entêtes de chapitre, ça mérite un petit plus. Et surtout, c'est ma duologie coup de cœur. Genre, je crois, à part Black Widow et The Revelation, The Book of Ivy, je n'ai pas aimé d'autres duologies, trilogies plus que ça. Parce que ça, c'est du holy veil dans ma vie. Beaucoup n'ont pas aimé. Après, c'est parce que eux sont plus dans les tropes enemy to lovers. Première romance que j'ai lue, à part 50 nuances de cul. Et première romance que j'ai aimée. Donc, est-ce que je les conseille? Est-ce que je veux que vous les lisiez? Et je pense que ça va être une fin de vidéo. Normalement la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et cette fois, je sais pas c'est quoi le thème. Voilà.